existe des paroles si lourdes qu'elles condamnent l'âme avant même que le corps ne quitte ce monde. Des croyances transmises, récitées, chantées, mais jamais interrogées. Ce verset parle d'un peuple, d'un prophète et d'un malentendu devenu une religion. Il parle surtout du prix à payer quand on donne à un homme ce qui n'appartient qu'à Allah. Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Coran: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ceux qui affirment qu'Allah est le Messie, fils de Marie, ont certes mécru. Et le Messie lui-même a dit: Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, qui associe à Allah d'autres divinités. Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et les injustes n'auront aucun secours. Selon la pensée de Ibn Kathir, ceux qui déclarent Allah être le Messie ont commis la forme la plus grave de mécréance. Jésus insiste auprès des enfants d'Israël, adorateurs d'Allah seul, car tout polythéisme conduit à être exclu du paradis et à être livré au feu. Pour Al-Qurtubi, il est impossible que Jésus se soit élevé au rang divin. Appeler à l'adoration d'Allah seul signifie rejeter le mensonge de la Trinité. Qui s'y accroche ferme son âme à l'erreur et se prive du salut éternel. D'après Ibn Ashur, l'expression de Jésus n'est pas une révérence vide, elle rassemble en elle une injonction claire contre l'associationnisme. L'absence d'Anzar, secours, pour les injustes, souligne la solitude ultime de l'âme lorsqu'elle choisit la fausseté au silence intérieur. Ils ont aimé le Messie, mais ils l'ont aimé au point d'en faire un Dieu. Ils ont pleuré son image, mais pas sa parole. Ils ont vu ses miracles, mais ont détourné la voie qui les appelait à Dieu. Le verset est glaçant, car ce n'est pas une condamnation hâtive. C'est un verdict après des siècles de falsification, un rappel oublié, une miséricorde devenue idolâtrie. Ce verset ne parle pas à des païens sans foi. Il parle à des gens qui croient aimer un prophète, mais l'ont transformé en Dieu. Parce que ce n'est pas la haine qui est dénoncée ici, c'est un amour déformé. Parce qu'ils ont perdu le paradis, en croyant défendre le ciel. Le tawhid ne laisse aucune place au compromis. Même l'amour ne peut justifier l'association. Tu peux croire avec passion, et pourtant croire faux. Tu peux élever un prophète, jusqu'à en perdre Allah. Le paradis ne s'ouvre pas à ceux qui ferment les yeux sur les paroles claires de ceux qu'ils prétendent suivre. Et quand la justice d'Allah tombe, il ne reste plus d'excuses, seulement le feu, et un regret éternel. Qu'Allah te couvre de sa miséricorde dans ce monde, et dans l'au-delà, tape Amin en commentaire.